Bonsoir. Donc on va reprendre en fait la vidéo avec les calculs. C'est la suite directe des deux qu'on avait fait sur les cardinaux, où on avait vu justement cette fameuse unité où j'essaie de vous faire comprendre. De toute façon c'est très simple, hein. Vous allez voir qu'on va recomposer de la même manière avec 1. Vous savez, si j'enlève la virgule ici, comme je vous avais dit, on tombe sur des entiers. Donc c'est la même règle. Ici, quand je parle du calcul de la même règle, vous comprenez qu'on va utiliser la même règle des entiers de 1 et on va trouver la même manière de converser dans cette règle-là qu'on va voir. Bien sûr, avec les nombres à 2 chiffres, vous allez voir, ça va être très rapide. Et les nombres finalement à 3 chiffres, bon, cela c'est la suite logique des intervalles. De toute façon, on va utiliser la même équation. Vous allez comprendre comment je reviens en fait avec les noirs. D'abord, pour faire d'abord les P, les C, les E et les G. Pourquoi je dis je reviens? Parce qu'on parle de divisibilité dans 11 divisé par 11, donc c'est bien 11 fois 1. Vous comprenez? Donc c'est 11 morceaux de 1, et pas l'inverse. Donc dans ton équation, tu vois, tu dois la tenir comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que sur l'intervalle de 6 vis-à-vis de 3 et vis-à-vis de 2, donc quand on parle de multiplier, les facteurs multipliés, moi, chez moi, vous avez compris qu'on reste toujours sur la première solution, c'est-à-dire c'est 1. Okay, donc ici, on va utiliser cette règle-là jusqu'à la virgule. C'est-à-dire qu'on va le diviser, comme je vous avais montré. Si on le divise simplement par 10, comme j'avais montré, mais c'est vrai que comme je parlais à côté, bah on va revenir bien dans les calculs. Si je divise 1 par 10, donc c'est bien mon expression ici de 1 fois, donc mes A ici, là, ils multiplient, on va dire, dans ce sens. Okay, donc tous les A ici qui multiplient, hein, c'est-à-dire il y a bien le 1 qui va multiplier, le 2, le 3, le 5, le 7. Okay, ça, c'est les nombres à un chiffre qui sont premiers. C'est les premiers multipliés. Okay, donc ceux-là, ils reviennent multiplier eux-mêmes, en fait, mais dans un sens croissant, comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que le petit a ici, lui, il se fait multiplier en remontant. Okay, en remontant, c'est-à-dire on a quoi ici, dans les grands A? On a quoi? Ben, on a tous les nombres premiers. C'est-à-dire on a de 9, 3 petits points, 9, et cette unité ici, donc l'unité dizaine, et ici vous avez justement tout le potentiel du calcul, okay, qui est tiré tout le temps, comme je vous ai dit, sur l'autre 9, qui est la puissance des plafonds. C'est-à-dire à 2 chiffres, à 1 chiffre, par exemple, à 3 chiffres, etc. Mais il faut composer tous les nombres. Et ici, on va le voir, ici, juste comment on vérifie une quantité avec une autre solution, okay, par exemple, et comment on va composer avec la première des solutions. Okay, c'est-à-dire comprendre comment ce nombre est composé à l'intérieur, naturellement, avec une loi. Mais en même temps, on va comprendre ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si je divise 1 par 10, vous comprenez que le 0, il vient ici, et la virgule, elle est là. Mais ici, je vous ai dit qu'il y a un nombre, ça ne suffit pas. Ça, c'est pas fini comme raisonnement, ou même comme calcul. Ça veut... c'est pas fini, ça ne veut rien dire par rapport à... Si je vous demande le reste, vous, dans votre tête, vous n'allez pas comprendre. Mais je vous ai dit, moi, ma règle, dans le calcul, elle vous dit que si le 9, par exemple, vous lui rajoutez plus 1, bah, ça fera 10. Ça vous mettra un 1 et un 0, mais ça sera les décimales. On n'est plus dans les unités, on est dans la première des dizaines. Okay, donc ici, vous allez être obligé de remplacer le 0 par le 1, le 2, le 3, jusqu'à 9 pour faire 19. Et ensuite, vous allez amener un 2 et un 0. Un 3, un 0. Vous pouvez rester que dans les 0, mais comment les trouver dans ma divergence? Vous savez que vous ne les trouverez jamais. Jamais dans les G, jamais dans les verts, jamais dans les rouges. Mais vous les trouverez automatiquement tous dans les bleus. Mais ils ne seront pas tous faits de la même manière. Parce que moi, mon 10, mon 20, il va sauter à 40. Pour faire 30, il faudra passer par celui qui est au-dessus. Vous voyez? C'est-à-dire le 5 fois qui vient multiplier les 3 morceaux de 1. C'est-à-dire mon 15, il est rouge. Lui-même, comme je vous ai dit dans l'ordre croissant, il va venir multiplier d'abord les 2 morceaux de 1. Donc il va faire 30 avec 15 fois 2 morceaux de 1. Vous comprenez? Donc ça devient facile de visualiser en fait une fonction de multiplier qui est verrouillée ici dans B, C, E et G, simplement. Avant de faire B1, B2, B3 à l'infini, avec chacun d'entre eux. Donc là, c'est simple, vous allez comprendre que quand on va composer, comme je vous ai dit, le 4, par exemple, qui est le premier B dans les B, hein, pas dans les... parce que vous avez vu, il y a les... comment dire, il
il y a les B1, B2, mais il y a tous les B, et tous les B1, et tous les B2. Ok? Donc comme on est resté sur 10, hein, pour pas que vous vous évadez ici, mais en même temps vous allez comprendre, puisque le 4, il est important, pourquoi? Parce qu'il est l'aval de 2 fois 2 dans les B. Vous comprenez? Donc si je vous dis 10, vous allez me dire, ah oui, à un moment donné, on va tomber sur le 10. Bah, je vous dis bravo, parce qu'on aura passé par le 6, ok, qui sont B, hein, ceux-là, ils sont B. Ok? Et maintenant, c'est fini. On a les plus petits. On a le 4, le 6 et le 10. On ne peut pas avoir d'autres. 8, tu vas me dire le 8? Non, le 8, il est B1. Pourquoi il est B1, le 8? Pourquoi il est dans cette famille-là? Parce qu'en fait, le 4, il revient multiplier les deux morceaux de 1. Et ça ne fait jamais l'inverse. Tu comprends? Le 4, il ne va pas multiplier le 3, le 5, comme je vous ai dit. C'est jamais dans ce sens-là. Sinon, vous perdez tout le sens de l'équation. C'est toujours la même chose, en fait. Si vous réfléchissez bien et que vous m'écoutez, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire quoi? Le 10, dans ma règle, vu qu'il y a deux morceaux de 1, c'est que le 5 qui est plus grand. Donc tu vas sauter l'intervalle de 2 de lui-même et de 3, qui va faire les 2 fois 2 morceaux de 1 pour le 4, 3 fois les 2 morceaux de 1 pour le 6, donc il y aura 3 morceaux de 2 morceaux de 1 dans 6. Et là, il y aura 5 morceaux de 2 morceaux de 1 dans 10. Ok? C'est ça que ça veut dire. Vos coefficients dedans sont tout le temps les mêmes. Ok? Vous comprenez ça? C'est important, parce que c'est ça la base. Donc ici, en fait, maintenant, vous allez saisir une chose. Si je reviens derrière la virgule, même si je reprends ce morceau-là et que je le divise par 10, vous comprenez? Si je le divise, ce morceau, par 10, ben j'ai 0,1. Mais moi, ma règle, vu qu'elle vous dit, dans mes calculs, ça c'est fait, hein, c'est déjà fait. C'est pour ça que moi je vous dis, c'est le théorème qui est comme ça. Hein. Il vous dit qu'à 10 chiffres, vous pouvez rediviser par 100, par 1000, ok? Par 10 000, par 100 000, par 1 million. Vous avez compris. Après, vous rajoutez les 4 chiffres, vous arrivez à 10 milliards. 10 milliards de morceaux. Pardon. C'est 10 milliardièmes, excusez-moi. Oui, parce que pourquoi? Quand vous faites 80, même si vous enlevez la virgule, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben c'est pareil, 10, 100. À 7 chiffres, vous êtes à 1 million, donc tu vas faire 3, et celui-là 6, 7, donc tu vas arriver à 8, donc tu es à 10 millions ici, on va dire, ou 9, nanana, mais là par rapport à celui-là, tu vois, donc 10 millions, tu comprends, mais là c'est 9, c'est 90 millions. Donc tu as 90, tu dis attends, on va vérifier, donc 7, si je m'arrête là, j'ai les autres, ouais, donc 3 et 3, plus le dernier, donc là bien sûr qu'il y en a 6, 7, 8. Donc bien sûr que tu as 1 million, donc 1 million, là tu as 9 millions avec le 9, hein, donc 9 millions, 900, tu vois, donc 99, etc. Mais là on a compris que c'est 7 chiffres. En fait, 8 chiffres, donc 10, donc 1, tu vois, 10, donc 100, tu comprends? Ah, tu dis, attends, je commence à saisir en fait. C'est-à-dire que quand on parle en nombre de chiffres, même après la virgule, ce qui veut dire par là, c'est vrai, si on doit ajouter un 1 ici et les transformer en 0, il a raison qu'il faut ajouter cette unité. Là, par contre, en entier, on doit l'ajouter, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va transformer, comme c'est un entier, on n'est pas à l'intérieur de cet entier. On l'a pris à ce niveau. Mais à l'intérieur de chaque plus 1, il y a le même volume. Ok? Donc on va rentrer dans des volumes plus petits à chaque fois ici. Et qui seront équivalents ici aussi, même dans les entiers naturels. Par rapport à 1 qui va faire tous les zéros ici, on va arriver à combien? Si là j'ai 10 chiffres, parce que tu comptes 2, tu en comptes 6, plus 2, ça fait 6 et 4, 10. Tu vois? Donc 7 chiffres, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1000 millions. 1000 millions, vous avez compris que là, on est dans 10 milliards, dans 1 milliard, en fait. Mais 10 milliardièmes, c'est par rapport au volume de ces morceaux-là. Donc, ce volume-là, il est là, le volume. Il est à l'intérieur. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est très important de le voir au carré, quoi, par exemple, ou au cube. C'est comme vous voulez, mais vous voyez que c'est dans un volume, vous comprenez? Chaque unité, déjà elle-même, elle est un volume, et il y a des volumes plus petits, mais dans le calcul, il vous dit que c'est la même chose. Okay, quand je le calcule, moi, que je pars de 1 et que je fais ma règle ici, vous allez voir en recomposant tous les numéros avec ma première solution, même avec toutes les autres ensuite, puisque vous allez prendre des numérateurs plus grands, okay, ou bien vous allez même après vous amuser en parlant dans chaque règle. Vous verrez dans chaque solution, dans chaque forme de E, comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant, moi je vous parle du premier E en fait, et on va faire toutes les fonctions, mais qui sont à l'infini ici entre les deux. Vous voyez, puisqu'on tire ici dans la puissance en haut.
Et nous, on est au nombre de chiffres, mais ici, on compose tous les nombres avec une seule règle. Ok? Une seule. Donc, si j'amène le E1, vous savez que je vais utiliser le numérateur 2. C'est comme ça. Vous comprenez? Je ne peux pas faire un morceau plus grand que je pourrais réutiliser dans cette règle, sans changer le reste, bien évidemment. Mais dans cet intervalle-là, elle va impliquer pas mal de petites choses à l'intérieur et vous devez les retrouver. Okay, si je vous mets E2, E3, c'est que déjà vous avez compris au moins l'une d'entre elles qui va vous amener à la première parce que c'est celle qui est la plus diminutive dans tous vos coefficients. Vous allez tout voir clairement. Okay, vous ne pourrez pas faire des plus petits morceaux dans une seule règle comme je vous ai montré. C'est pas possible. Ça n'a jamais été. Tu vois, à chaque fois, il y a des inconnus, ils vous le disent eux-mêmes. Hein. Donc là, faites le calcul que je vais vous montrer là par la suite, c'est-à-dire gardez ce qu'on fait et continuez. Donc ici, vous allez voir que c'est très simple. Pourquoi? Parce que si je vous fais dans la règle des entiers naturels, regardez bien, hein, 7 morceaux de 1 fait 7 fois. Vous comprenez que là, je suis dans cet intervalle des oranges. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre un 49. Okay, par exemple, dans les nombres à deux chiffres, là, on a mis le 10, et là, je mets le 49. On a mis le 4, le 6 et le 8 en B1, puisque c'est 4 fois 2 morceaux de 1 pour faire... Dans 8, on sait qu'il y avait 2 morceaux de 1, c'est dans l'intervalle de B, fois 2, donc 4 morceaux de 2 morceaux de 1, encore fois 2. Donc, tu peux répéter que dans 8, il y avait 4 morceaux, il y a 2 morceaux de 4 morceaux de 2 morceaux de 1. Tu vois, ça fait une longueur. Mais c'est ça en fait, quand tu exprimes les coefficients, au lieu de dire il y a 2 morceaux de 4, tu vois, ben là tu es obligé de comprendre que ça inclut au plus petit pour les voir tous en mathématiques pour exprimer tous les calculs. C'est ça les maths, tu vois. Donc quand tu fais 6 avec 2 morceaux de 3, ton équation elle te dit que dans tes fonctions, tu seras obligé de comprendre que c'est le 2 qui multiplie le plus grand et pas l'inverse. Et moi c'est l'inverse, vous comprenez? C'est toujours le 3 qui va multiplier les 2 morceaux de 1. Et pas le 2 qui va multiplier les 3 morceaux de 1, par exemple. Tu vois, tu ne me feras pas 2 morceaux de 3 morceaux de 1 dans 6. Moi, toutes les paires, elles sont faites qu'avec des paires. Qui eux-mêmes sont faits avec des impairs qui deviennent des A. C'est ça. Tous, les nombres premiers, on les appelle. Okay, donc c'est des facteurs premiers multipliés chez moi. Ils ne sont pas additifs. Attention, ne me faites pas des A1, A2, des A à l'infini. 13 fois 13, 11 fois 11. Ça, c'est encore une autre solution pour amener les nombres. Hein. Ok ? Ne me faites pas 121 comme ça. Je vous ai dit, moi, mon intervalle la dernière fois. Regardez à 3 chiffres comment on rebondit ici. Si je colle 3 chiffres à 900, vous comprenez que là, dans ma règle, ici, là, je suis à combien? Je suis à C1, en fait. Vous comprenez? J'ai basculé ici entre 33, tu vois, qui est C, 33 lui. Il est C ici. Si je mets 33, par exemple, bah, il est C. Il fait partie des C. Tu comprends? 99, il fait partie des C1. Pourquoi? Parce que j'aurais pris 11 fois 1, et ensuite 11 fois 2 pour le 22, et ensuite 11 fois 3 morceaux de 1 pour le 33, qui revient lui-même faire simplement les 2 fois 1 pour 66, mais après il fait aussi les 3 morceaux de 1. Donc il fait 99 avec 33 fois 3 morceaux de 1. Puisque tu auras 3 morceaux de 1, 33 fois pour former tes 99 morceaux. Tu seras sur un tiers. Ok? Vous comprenez ça? Ça, c'est important. Voilà. Parce que vous amalgamez votre intervalle de 18 avec 3 morceaux de 6 quand vous mélangez 27, par exemple. Tu vois? Vous comprenez? Z plus 2 ou Z moins 2 ou bien Z plus carrément B. Tu vois, dans tes intervalles, mais tu dois les découper à un moment donné, puisque vous arrivez à 4 ou 16 avec Euclide. Dans les lettres aussi, c'est pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand tu constitues Z et, comme je vous ai dit, X et Y, dans les algèbres, c'est ça, c'est tout. Tu es obligé de l'impliquer à Z. C'est-à-dire ton 49, quand tu assommes chaque intervalle, tu vois, des apparitions, des X et des... Bah, en partant du premier, hein, tu vois, parce que tu as X, Y, Z. Donc tu dis 24, 25, 26. Tu vois, le premier 24, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est lui, la Val. C'est lui le premier de tout tes Y. Ok? Et le premier 25, bah, c'est lui le premier de tous tes X. Sauf que moi, je te dis que ce n'est pas des entiers naturels. Ok? Moi, mon 24, il passe d'abord par 12, qui multiplie les deux morceaux de 1, qui passe par 6, qui a multiplié. Tu vois, je suis toujours dans un demi, qui va passer par 3. Tu comprends? Tu peux pas l'oublier 3 comme ça, en pensant à un demi ici, tu vois. Comme je vous ai dit, en P, G, C, D, et tous tes PPCM, quand tu vas les reprendre en multiplié, tu vas tomber que sur des nombres premiers à chaque fois, tout le temps. Et tu vas recomposer tous les nombres, tous. Tu vois?
Donc, comprends ici qu'est-ce qui se passe simplement. C'est-à-dire dans mes couleurs A, B, C, E et G, simplement. Une fois que tu as compris comment je reviens dans les nombres ici pour composer à chaque fois, tu vas les recomposer après. En fait, c'est ça qui va vous donner la divergence. Vous êtes obligé de passer par ça. C'est la règle parce qu'il n'y a qu'une manière de composer ce que je vous montre. Celle-ci, déjà, la première solution. Pour voir toutes les autres. Et après, vous pouvez même les amalgamer en numérateur. Et là, on pourra parler d'autres choses après. Mais déjà, moi, quand j'ai pensé à ça et comment c'est sorti, c'est parce que moi, quand j'avais tout attaché ici à 9, dans la puissance, moi, quand on me sortait que des 10 à l'infini, moi, j'utilisais, vous étiez à un dixième de mon potentiel. Concrètement, je ne vais pas être méchant parce que je l'ai mesuré, tu vois. Euh, c'est des calculs, hein, ça c'est par rapport au calcul. En fait, quand ils disent un dixième, ils ont inversé le sens. En fait, je vous ai toujours dit que la vraie, réelle valeur, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le bagage. C'est-à-dire ce que tu vas mesurer, ce qu'on va te donner. Je ne parle pas des autres questionnaires, parce qu'après, tu as les domaines. Okay, comment tu utilises ton... Voilà, chacun par rapport à son niveau, comment il utilise son bagage. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle là directement de ton coefficient, ce qu'un cerveau utilise. Je vous coince tous par rapport à ça, puisqu'on va factoriser, vous comprenez? Tu peux me mettre des bananes à la place, tu peux me mettre tout ce que tu veux en méta mathématique. Peu importe, parce que tu vas voir que je vais te coincer dans les facteurs. Simplement comment tu factorises tes syntaxes, tu vois. Et ça a des bases de logique qui sont éphémères et difficiles pour le cerveau à la base si on ne lui a pas appris l'algèbre, associer l'algèbre et les mathématiques ou les couleurs. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu as la fonction après qui te verrouille sur ce que toi tu vas pouvoir inclure comme inclusion même grammaticale. Peu importe après, tu vas décrypter parce que tout est basé sur au moins des repères. Sinon, comment ils font entre eux? Tu vois? Tu comprends? Tu es obligé de comprendre ça. Il y a une logique. Et moi, elle est simple ici, parce que tu vas pouvoir comprendre en fait toutes les divergences de solutions, tu vois, mais calmement, finalement. Parce que tu auras, en fait, le fait de suivre le calcul que je te montre dans les entiers naturels, d'abord parce que ton cerveau, il va avoir plus, ça va être plus simple, mais tu vas voir que quand tu vas faire tous les carrés, quand tu vas comprendre que moi, je me trimballe toujours avec des 2 fois 2 morceaux de 1, ou 3 fois 3 morceaux de 1, bon, je suis un carré là, 5 fois 5 morceaux de 1, et 7 fois 7 morceaux de 1, là, tu sais que c'est verrouillé, je les verrouille tous, ici, tu vois, avec 49 par exemple. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, si je le divise celui-ci par 10, je suis obligé de vous mettre une virgule ici. Vous comprenez que si 1, je le divise par 10, le 1 qui est après la virgule, je peux le mettre en 0 et mettre le reste en 9 et vous trouverez la même règle. C'est pour ça que moi je me suis avancé, parce qu'elle m'a montré d'autres manières de parler ensuite à l'intérieur, parce qu'on voit des subtilités. Et c'est ça qui amène des nouvelles règles, okay, des pairs et des impairs. Comme ici, je vous ai dit, toutes les paires, elles seront dans B à l'infini. Donc B1, c'est quoi, par exemple? Ben, c'est 8. C'est la suite, ça sera 12, ça sera 20 ici, tu vois. Donc je suis obligé d'aller après à 7 pour amener le 14, par exemple, pour dire qu'après, tu as le... Tu vois. Et après, je peux aller dans les B2 de ceux-là. Tu comprends? Et comme j'amène tous les A à B, tu vois, parce que je suis parti de 2 fois 2, ensuite je vais partir de 3 morceaux de... Tu vois, de 3 fois, pardon, 2 morceaux de 1, et 5 fois 2 morceaux de 1, et pas justement l'inverse, hein. Ou même dans ton expression, tu as vu, c'est pour ça que je me suis repris. Et c'est 7 fois 2 morceaux de 1. Et après, tu fais 11 fois, tu passes aux autres. Mais déjà, il faut comprendre que c'est un chiffre et c'est la suite, en fait, tu vois. Donc c'est la même chose. Après, quand tu fais 4, ils reviennent multiplier à partir de lui. Point à la ligne. Après, c'est les plus grands ici dans 7, c'est-à-dire 49, va revenir, avant de refaire les 7 morceaux de 1, il va d'abord faire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1. Et après, il s'arrête à lui-même. Tu vois. Et c'est comme ça avec 5. Même 25. Ou même les autres qui vont être amenés avec A. Tu vois? Parce qu'après, tu as 11, tu auras 55. Donc tu as 5 fois 5, 7 fois 5, morceaux de 1 à chaque fois. Hein, tu comprends? Parce que moi, c'est le plus petit. Comme ça, tu vois le plus petit des coefficients qui composent les nombres. Après, tu pourras me faire un morceau de 5, ce que tu veux. Mais déjà, comprends cet aval dans ce calcul de base. Donc moi, je les verrouille au carré. Donc vous avez vu, hein, là, on va sortir le 25. Tu vois? Là, on sort le 9. Donc on a le 4, le 6, le 8 et le 9 déjà, tu vois, en nombre à un chiffre. Donc vous avez compris que le 1, je le multiplie par 1, fois 1 ici, comme je vous ai dit. Hein. Donc là, c'est l'aval de cela. Donc 1 fois 1 pour le A, qui est égal ici, vous avez compris que quand je fais ça, en fait, par rapport à 97, ici, hein, donc on va dire que là, c'est égal à cela. Et là, en fait, je descends en dessous des unités, et après des dizaines.
C'est-à-dire tous les nombres premiers, je vais les réutiliser naturellement puisqu'on a fait déjà ceux à partir de en dessous de 7. Vous comprenez? Ici peut être que plus grand ou égal. Tu vois? Et si tu descends, ben, ça peut être que plus petit ou égal. Parce que tu comprends que là, ils vont être plus grands, puisque quand tu les composes, tu vas en voir des plus grands qui composent des nombres plus grands. Et quand tu divises à l'inverse, dans la divisibilité, tu vas voir le contraire, quoi. C'est ça, quand tu l'exprimes, c'est comme ça au conjugué. Donc ce que je vous explique ici, regardez comment ça va être simple, parce que je le répète tout le temps. Regardez, 33 et C1, comment on le retrouve? Parce que tu vas reprendre 37 à un moment donné. Tu vois ici dans les A, dans les premiers. Donc tu feras 37 divisé par 37 dans la divisibilité pour comprendre que c'est que des morceaux de 1 qui se font multiplier 37 fois. Et après, celui-ci 37, il va faire comme le 11, il va faire comme le 7, comme le 13, comme tous ceux qui sont en dessous de lui. Il va revenir multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1, et c'est basta. C'est tout. Hein. Tu n'as pas besoin de refaire les autres. Hein. Tu vois? Parce que là, tu es dans une autre règle et en plus, tu vas créer des doublons. Donc ça ne sert à rien. Tu vas refaire des nombres en double. C'est pour ça que je vous dis que c'est verrouillé ici. Tu vois, c'est ça qui est magique. Enfin, on va dire ça comme ça, mais c'est le calcul. Hein. C'est pas magique, c'est l'équation. Donc tous les grands A, en fait, tu comprends que c'est... je vous montre en fait comment elles conversent parce que c'est elle, c'est une puissance. En fait, moi je suis en train de vous montrer comment je suis descendu en vrai. Parce que en vrai, je suis pas monté comme ça dessus. Vous ne pouvez pas monter comme ça. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit, personne ne pourra m'avoir là-dessus. Moi, ce qui m'est arrivé vis-à-vis des mathématiques, personne ne peut, personne. Il n'y a personne. On ne peut que me plagier et avoir que des limitations. Il n'y a personne qui peut avoir la vision que j'ai en amont. C'est pas possible. Déjà, même moi, je n'ai pas envie de dire les mots. J'attends que les gens l'apprennent et pour visualiser ce que je visualise. Et je ne peux pas le parler parce qu'il n'y a pas de mots. C'est comme si tu parlais d'une machine biologique, quelque part, tu vois, ou métamathématique dans la puissance de ton observation, nous, en tant que tel, tu vois. C'est-à-dire le bagage que ça amène dans tout ce que tu vas mesurer autour de toi. Donc ça, c'est simple, finalement, à comprendre, parce que à quoi ça sert, sinon, quand tu prends ton plat, ou comprendre comment on a fait aujourd'hui pour avoir le matériel, les outils, tout ce qu'il y a autour de nous, tu vois, je veux dire, quelqu'un qui utilise une Formule 1, voilà quoi. Ou quelqu'un qui est dans une fusée, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ou même ce qui se passe dans un processeur. Et ça, vous savez que dans les générations à venir, ça va se banaliser, mais à un degré. Moi, je vous le dis d'avance, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qu'ils font là-dedans, ces cartes mères-là, elles sont laissées tomber. Vous allez voir que là, avec ça, ils vont comprendre. Ils vont mieux comprendre d'ailleurs pourquoi on a divergé comme ça autant. Pourquoi il y a eu aussi, comme je vous ai dit, cet effet du mec qui monte une montagne, qui escalade, alors que moi je vous montre que ma montagne elle est infinie, mais elle a plein de montagnes autour d'elle qui sont de plus en plus petits, donc c'est difficile aussi à voir, vraiment à observer, parce que comment tu observes celle qui est au centre? Tu vois, c'est ça le miroir de Zeta de Riemann en vrai. C'est parce que en fait ils ont tenté, en fait, pour moi leur manière de faire, ils ont voulu amalgamer deux manières de calculer, mais c'est pas possible. Et en fait, en amont, après, ils ont essayé de trouver plusieurs solutions en même temps. Ils ont divergé. Parce qu'ils avaient des inconnus, tu vois. Et pour ça, ils étaient obligés de ramener des solutions. Mais comme ils ont vu que sur les autres intervalles, ils retombaient à faire des doublons, c'est pas possible. La loi est interdite de faire des doublons. Donc tu peux pas faire du MacGyver. À part dans tes outils. Ça, bien sûr que c'est bravo. C'est une trouvaille, attention. Hein. Mais ça, tu vas le faire dans tes outils. Tes cartes mères, en fait, tu vas les développer, mais tu seras obligé de les modifier une fois que le problème sera réglé. Parce qu'au niveau de l'optimisation, tu seras à des années-lumière. Ok? C'est quoi? En fait, c'est de l'analogie qui est homogène. Donc tu peux pas rivaliser contre ça. C'est comme un calcul simple qui te permet d'aller voilà, dans le compliqué directement. Et tu te dis, bah punaise, c'est balèze. Tu vois, bah c'est ça. C'est exactement ça. Donc tu peux rentrer dans les sciences grâce à ça, tout simplement. Donc, quand je reviens à ça maintenant, la mesure, c'est que vous avez vos tableaux d'inclusion. Quand je vous ai dit, en fait, quand vous enlevez deux chiffres ici, un chiffre là et un chiffre au pourcentage, vous avez votre 0, et votre entier ici, tu vois. Même à la mine du stylo, quand vous faites 0,0.1, par exemple, au crayon, c'est très difficile d'arriver là. Vous êtes souvent à 0,05. Voilà, quoi. Après, c'est des lasers qui peuvent aller à 10 milliardièmes. C'est-à-dire que 10 milliardièmes, ça se bloque ici, tu vois. Parce que moi, je suis à 100 milliardièmes de cette unité, mais vous êtes à 10 milliardièmes, ça se bloque là. Et eux, ils sont à 5, et après, ils ne comprennent pas le 600 et quelques, puis dedans, il y a plein de trous ici dans leur processus. C'est n'importe quoi. Enfin bref, je n'ai pas envie de rentrer dans leurs détails. Nous, aujourd'hui, on va s'occuper de cette unité et comprendre ici ce que je vous dis dans C1
et C. Comment on intervient avec 37 par exemple. Vous voyez comment on retombe sur les carrés de cela. Et comment on les trimballe en fait, comment on les revoit toujours dans la même exposition ici, parce qu'on va faire 98 en paire, vous voyez avec celui-là. Mais on va faire aussi avec les 3 morceaux de 1 qu'on va multiplier avec le 49, les 5 morceaux de 1, donc ça va vous amener les autres nombres. Mais comme ceux-là ils sont vachement abondants, vous allez comprendre que vous allez ramener tous les autres qui manquaient. Parce que là je saute là, puisque moi je connais, vous comprenez, c'est les intervalles, vous êtes verrouillé ici dans la règle. Donc vous allez retrouver la règle automatiquement. C'est pour ça que vous les prenez à un chiffre ou deux chiffres, la règle, elle est réglée ici dans les couleurs, déjà. Tu vois, dans son sens, tu comprends? Croissant et décroissant en divisibilité. Donc, quand tu parles en multiplié, tu sais qu'il se fait multiplier par le plus grand, du coup, son successeur. Quand tu vois que le 3, le 2, tu vois, même les 4 et les 5, parce qu'ils viennent d'abord tous multiplier les deux morceaux de 1. Donc déjà, pour cela, dans ta tête, tu sais que tous les chiffres, tous, hein, qu'ils apparaîtront une fois, reviennent tous faire les deux morceaux de 1. Après, c'est comprendre les autres, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est ça qui est, c'est une dinguerie parce que tu le remarqueras directement, tu vois. Une fois que tu vas appliquer, tu vas voir que c'est dans la première règle, il faut juste l'apprendre. Donc je vous l'ai dit, hein, là, je vous la montre. Pourquoi je m'attarde à 3 chiffres ici? Parce que là, tu as les centaines, les dizaines, c'est toujours la même chose. Quand je fais ici, par exemple, 3, ou que là, je découpe le 2, que je vous mets le 9, vous comprenez que je vais vous amener le 3 et le 1. Vous comprenez que je vais vous amener le 31, le 33, excusez-moi, enfin, ça, c'est dans les nombres premiers, mais d'abord, il y a le 11 ici. Vous comprenez? Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire 333, mais ils sont déjà dedans dans le poids, là. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, quand je fais 11 fois 3 morceaux de 1, j'ai mon 33 qui revient aussi à un moment donné ici à faire multiplier les 3 morceaux de 1. Donc j'ai mon 99 qui est C1. Vous comprenez? Donc mon 37 vis-à-vis de 111 qui lui est rouge, vous voyez, parce que ça fait AA, ça fait C1, vous comprenez, mais avant ça fait C dans l'autre intervalle. Parce que là je vous parle de 1, quand j'écris 111, ici par exemple, quand je vais mettre 111, vous comprenez qu'il est rouge. Mais si j'enlève celui-là, je ne peux pas l'écrire en rouge, ces deux-là. Et celui-là, je ne peux pas l'écrire en rouge. Ils sont dans les noirs. Ok? Donc là, quand je suis à C1 ici, je peux l'exprimer le décalage parce que vous allez retomber sur C2, C3. Et en fait, avant, vous êtes à C puisqu'il y a 33. Vous savez, ici, dans 33, on est à C. Et ici, on n'est plus à C. Avec 3, on est directement en noir ici, en fait. Tu vois? Quand je vous l'ai mis en rouge, c'est pour vous faire comprendre le facteur multiplié qui multiplie le 3 morceaux de 1 qui est noir, mais que lui-même, il peut être noir parce qu'en fait, c'est pour vous amener le 9, en fait. Quand j'avais mis ça dans les jeux du tableau, je vous l'ai expliqué, je vous le mettais même en haut en noir. Sinon, des fois, je l'enlevais, mais pour vous faire comprendre que l'intervalle, elle est juste là en aval. Vous pouvez même les mettre en couleur ou bien en lettres, je vous ai dit. Mais après, il faut qu'on amener tous les B. Les B1, les B2. Donc les B1, ils sont énormes, hein. Tu vois? Les B2, ils sont aussi infinis, en fait. Tu replaces les nombres. Mais au nombre de chiffres, quand tu vas les faire, c'est-à-dire avec la même règle sur un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, à un moment donné, tu vas être dans la puissance comme moi. Et tu vas arriver ici et tu vas voir que à 10 chiffres, il y a une règle qui se répète à l'infini. Mais avant, tu vas croire, tu vas dire, ah, j'ai réussi, machin. Je les ai vus, tout ça. J'ai vécu plein de trucs que même d'autres vécu. Moi, j'ai arrêté de me le dire très tôt. Parce que je savais, que, comme au début, très tôt, j'attachais tout à 9, je savais qu'il y avait beaucoup de divergences. Qu'il fallait juste que je trouve comment l'exprimer dans des synthèses comme ça en vidéo. Mais je l'avais fait en live parce que je savais que j'allais y arriver. Je leur ai dit que j'ai déjà toutes les solutions et je suis parti de là. Tu vois? Et vraiment. C'est-à-dire que j'ai dit maintenant, il faut que vous compreniez ce que je vous dis quand je fais les mises à niveau, mises à défaut, ou quand je reviens à nœud, et que je vous dis que nœud, en fait, à la base, elle a 3 noyaux. Le deuxième et le premier, en fait, le premier, il est difficile à comprendre, mais le deuxième, c'est plus simple pour nous, pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a nos 5 sens. C'est les entiers naturels, on va dire. Mais tu ne peux pas couper un entier naturel n'importe comment. Je ne veux pas prendre un être humain, qui est un entier naturel, parce que tu as un être, 2 êtres, 3 êtres, mais tu as aussi une banane. Tu as aussi 2 bananes, 3 bananes, tout ça c'est des entiers naturels. C'est pour ça qu'on parle de réel en mathématiques, vous voyez. Mais après, il faut les amener dans leur connexe et annexe par rapport au volume, des propriétés, etc. Du poids, des mesures, etc. Vous comprenez? Donc la géométrie, c'est simple parce que pour nous, on est obligé de s'attacher notre cerveau, tu vois. Donc on va faire 1 cm, 2 cm. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on va amener de la profondeur, des formes, qu'on va donner des noms. Trigonométrie, patati, mais on s'en fout des mots. Enfin, si, c'est important, mais je veux dire,
Le chien ne mord pas. Ok? C'est le mot chien ne mord pas. On s'en fout du mot chien. Il ne faut pas paniquer. Tu vois, c'est ça que je veux dire. En gros, quand je dis ça, en fait, il faut comprendre tout ce qui intègre dans le mot chien. Tu vois? Et après, tu vas mettre des inclusions pour mettre des contextes, par exemple. Mais il y a des termes et des mots, par exemple, ou des nombres. Pareil. Le 1, en fait, comme je vous ai dit, il a une valeur dans tout son sens pour développer ça. Le 2, c'est pareil. Parce que c'est le double. Mais tu ne peux pas amener l'univers dans ça. Non. Parce que là, tu vas aller dans Q', en fait. Tu vas me ressortir des doublons. Mais par contre, pour rester dans les réels, tu vas me dire, ah oui, ça y est, j'ai compris. Tu vois, et là, je te dis bravo. Parce que tu vas me rester dans deux naturels. Tu vois. Toujours dans des réels. Tu comprends? Donc là, tu ne pourras pas me faire cet amalgame. Tu vois, tu auras vraiment deux bananes. Deux êtres humains. Tu vois, là, c'est réel, quoi. Je veux dire, tu n'as pas deux univers. Tu comprends? Voilà, après, tu as compris. Donc, voilà, quand tu dis un énoncé, tu es dans un contexte. Tu ne peux pas mélanger dans les maths Q' et Q, par exemple, dans les réels, mais pourtant, dans les réels, il fait partie des fictions. Puisque, comme je vous ai dit dans les pixels, quand ils vont créer, quand on va réaliser, en fait, ce modèle que je vous montre qui est fini, c'est fini les 4K, tout ça. Hein. Vous allez vous torcher avec. Hein. C'est fini, tout ça. En fait, ils vont arrêter d'amalgamer leurs trous de verre. Toutes ces conneries-là, ils vont arrêter. Tu vois, d'inventer des choses qui sont irrationnelles. Par contre, ils vont comprendre la matrice, tu vois, carrément. Et maintenant, ils pourront comprendre les amalgames qu'ils ont fait, puisqu'ils pourront tout synthétiser, tu vois. Et ça, c'est pas de mon fait ce que je vous dis. Puisque même moi, on peut me régler comme ça. Tu comprends? Puisque moi, j'utilise l'équation. C'est pas moi, hein. En fait, c'est les lois qui me forgent. Hein. C'est pas moi qui fais la loi avec ça, hein, qui vous dit, ouais, non, les calculs, tu sais que si je te fais 2 fois 2, t'as 4. Peu importe ce que tu vas mettre à l'intérieur, tu comprends? Après, voilà. Si tu veux mettre Q et Q', on s'en fout. Tu vois, 4 univers, maintenant, tu as compris que ce sera la même somme, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans les réels que tu inventes, tu vois, ou que ce soit les réels. C'est pas une invention, on n'est pas dans la fiction, quoi. Et la fiction, tu vas pouvoir la développer, comme j'ai dit, à la même infinité des réels. C'est-à-dire, le pire, c'est que la nature, elle nous laisse à nous, l'être humain, de nous réaliser toutes les autres divergences en conneries qu'on aurait pu faire, ou bien de tout ce qu'on aurait pu suivre, qui nous amène aussi à faire des bêtises, attention, mais comme je dis, à aller toujours dans les réactions en chaîne positives, tout le temps. C'est-à-dire, même quand elle est négative, finalement, elle n'est pas négative, tu vois. Tu la synthétises comme ça, parce que tu es obligé de passer par ça. Mais elle est garantie. C'est-à-dire, si toi, tu te fais du mal, par exemple, bah, c'est que c'est toi qui as oublié certains éléments, tu vois, de repères, c'est tout. Tu vas factoriser qu'est-ce qui se passe de telle zone à telle zone à chaque fois. Tu vois, c'est tout. Au moment où ça blesse, plus ou moins, pourquoi, tu comprends ce que je veux dire. Donc si je te mets des coussins partout, des murs bien entoufés, tu sais que c'est bien mesuré, bon, tu peux sauter dans tous les sens, tu comprends, tu vois, tu peux. Mais après, tu as des mesures, comme je vous ai dit, tu ne vas pas avoir dans ta vie 500 frigos, c'est pas possible. Même 200 frigos, franchement, une centaine de frigos, je sais pas, tu en as un chaque année, tu le changes, tu as la poisse. Enfin, je sais pas, tu vois, je veux dire, à un moment donné, tu rationalises, tu vois. Donc voilà, ici, ce que je vous dis, c'est simple. Vous avez vu, on recompose le 33 avec 11, tu vois, avec la même, tu vois. Donc, une fois que vous avez compris ça, bah, c'est simple. Si je le divise, comme je vous ai expliqué, par 10 et par 100, bah, je peux faire la même chose avec l'unité 1. Si je le divise par 10, je fais 0,1, mais en fait, je peux faire 0,0 et rajouter que des 9, mais pas l'infini. Tu vois, quand j'ai fait 0,1, je peux en rajouter. Si je remplace le 1 par le 0, je suis obligé de rajouter que le reste de 9. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la règle ici, elle vous dit la même chose. Si je mets des 0 à l'infini et que j'ai un 1 devant, à un moment donné, tu sais, quand je l'avance comme ça vers l'infini avec que des 0, je vous dis que bah, vous voyez que devant, il y a des 9. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous n'avez pas compris encore mon calcul. Vous voyez, vous n'avez pas encore la vision. Puisque toi, tu vas tirer comme ça, et tu vas comprendre que derrière, tu vas revoir faire 10 fois la même chose. Parce que ton 1, il va transformer tous les autres en 9. Même lui, il va se transformer en 9. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas d'abord refaire le 1 de 100, par exemple, ou de 10, ou de 1000, tu vois, pour refaire tous les 9 que tu es en train de calculer déjà dans la puissance. Mais toi, à l'intérieur, tu vas remettre un 0 à la place. Tu vois? Tu comprends? Puisque justement, tu vas récupérer ce volume. Mais c'est à la tête. Parce que tu es à l'intérieur en train de le calculer à l'unité ou bien à ce volume. C'est toi qui vois, tu vois. Tu comprends? Et dans le volume, tu peux être dans les intervalles. Tu peux le verrouiller avec des 2, des 3, des 1 à l'unité, hein, je parle.
Donc quand tu vas avancer, ça va t'amener dans des zones. Et c'est là, il faut apprendre à être dans les intervalles. Et c'est très simple. Grâce aux couleurs, je vous assure, vous allez les replacer, vous allez visualiser. Donc vous allez comprendre qu'en fait, l'unité ici, c'est un volume. Vous comprenez qu'il est très petit et de plus en plus petit. Et c'est fini. Après, on est de l'autre côté dans ce volume global. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, les sciences, comment vous voulez faire? Expliquez-moi, là, j'ai tous les calculs. Avant, vous faisiez comment déjà? Alors allez-y, Viliani, tous ceux que j'ai sollicités depuis 7 ans, comme d'habitude, hein, pas de syntaxe, beaucoup d'heures. Là, j'ai arrêté, hein, je vous ai dit. Je commençais à devenir virulent au bout de 4-5 ans. Je commençais à être hardcore avec eux. Si je les aurais attrapés par un moment dans la rue, je vais vous dire franchement. Et c'est pas parce que j'ai pas parlé avec eux, non. Je vous assure qu'il y a des moments, ils étaient en live. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont répondu, j'ai patienté. Même ça, je me suis dit non, machin. Et j'ai patienté. Ils ont usé de ma patience, mais pas comme avec les autres que je croise. Et pourtant, les autres que je croise, qui ont beaucoup moins de niveau qu'eux, ou même ceux qui n'ont pas de niveau, à un moment donné, même eux, ils me disent mais pourquoi? Et je leur explique et ils ne me croient pas. Et certains finissent par me croire. Parce que je leur montre vraiment des choses factuelles. Ils prennent le temps aussi de voir. Tu vois. Donc moi, tant que j'ai pas de syntaxe, j'accuse personne, attention. Mais je les ai vus évoluer. J'ai eu de leurs élèves, j'ai vu pendant 7 ans des trucs qu'ils disaient à l'époque, que maintenant ils ne disent plus, ils s'en rendent même pas compte. Pour moi, c'est des schizophrènes, ces gens-là. Avant, ils disaient qu'on ne pouvait pas calculer les molécules d'eau, maintenant ils le font. Vas-y. Alors faites attention, parce que peut-être qu'ils disent, bon, là, comme c'est en cours et que tout le monde ne l'a pas encore développé, tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais ils l'ont dit. Donc maintenant, moi j'ai leur syntaxe, j'étais présent, je les suivais. Donc comment ça se fait qu'au bout de 3-4 ans, alors que moi j'ai tout donné en plus, et ils reprennent mes calculs? En fait, quand je revois des calculs qu'ils ne faisaient pas à l'époque, je vois qu'ils reprennent. Et en plus, ils n'arrivent pas encore à tout faire. Ils sont encore dans des trous, ils ont des manques. Et moi, j'ai aucun manque. Et je vois comment ils évoluent. Parce que j'ai toutes les divergences. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est simple, là, ce que je vous dis. Les morceaux, ici à l'unité, vous pouvez même les répéter comme ça. En fait, c'est pas difficile de comprendre que ici, vous pouvez pas me mettre des 3 et à un moment des 2. Que ce soit là, à 3 chiffres, à 4 chiffres, vous, quand vous calculez, vous comprenez que vous avez ce problème. Moi, je n'ai pas ce problème. Et il y en a, ils ont craqué. J'ai eu des professeurs avec bac plus 15, à un moment donné, qui me suivaient, et j'ai tout filmé. Hein. Il y avait des témoignages sur Periscope. Et en plus, ils aidaient même pas les jeunes qui étaient avec moi. Ils faisaient même pas d'effort de leur dire, mais regardez, en plus, lui, il a un niveau que moi j'ai, que je peux dire qu'au moins ça, il le maîtrise et qu'il répond. Même pas. Ils disent même pas ça. Ils me font passer pour un fou. Tu vois, c'est des psychopathes finalement. C'est-à-dire qu'ils cherchent à me taper dessus. Tu vois, ils s'en rendent plus compte. Hein. Quand je dis ça, franchement, c'est que j'ai appris à l'observer. Hein. C'est un comportement en fait qu'on a tous quand on était jeune, mais eux l'ont gardé tout simplement comme les syndromes que je vous ai dit de Peter Pan. Mais sauf qu'après, il y a des divergences comme ça. Mais il y en a un moment, je les ai vus dans des comportements, j'ai pété un câble. Hein. Alors que je les ai suivis depuis un moment. J'ai eu des jeunes professeurs de 27 ans, j'en ai eu de tout. Et je critique pas parce que dans le sens où il y a de tout partout, d'accord. Mais attention, je vous dis attention. Parce que sur Internet, écoutez-moi bien, quand je vous parle de la règle des 10 chiffres et que j'amène plusieurs divergences, vous savez que moi, comme je vous ai dit, je fais tous des calculs et je rigole pas. Si je veux amalgamer des numérateurs, vous êtes perdu parce que je vais vous faire plein de solutions et ça ne veut rien dire en vrai. Je serai obligé de vous démontrer que vous êtes des psychopathes si vous validez ça en sciences. Concrètement, vous allez amener des maladies, à long terme ou plus ou moins à long terme, mais vous allez amener des maladies, vous allez amener plein de choses. Et ça, ils le vérifieront. Ce sera automatique. Parce que vous serez plus ou moins. Ok? Et quand c'est des petites choses qui s'accumulent, bah ces petits plus ou moins là deviennent au bout de 10 ans, 15 ans, 100 ans, peut-être 1000 ans, j'en sais rien, mais vous comprenez que c'est important, ce que je suis en train de vous dire. J'accuse personne quand je dis ça. Hein. C'est la synthèse qui me fait dire ça, en fait. Vous comprenez? Ou les synthèses. Vous voyez, les divergences de solutions, en fait, qui sont amalgamées. Voilà. Et qui n'amènent plus à ce que vous pensez en solution. Arrêtez, en fait, à un moment donné, quand je vous dis, amenez-moi le calcul, ok, pour qu'on conjugue ce nombre, déjà, tu comprends? C'est-à-dire, moi, quand je vous parle de 9, c'est que je le conjugue entièrement. Je conjugue le 8, je te compose avec une solution, je te recompose tous les nombres qui sont en dessous, mais tous, et je te ramène le reste, ensuite. Mais déjà, quand tu parles, commence par un bout de l'équation. L'équation, hein. Me rentrez pas dans les divergences des noms de personnes que je vous ai dit. J'ai fait aucun cours, moi. J'ai pas étudié, allô, ici la planète Terre.
Me sortez pas vos... Vous voyez, quand vous sortez des écoles et que vous essayez de la ramener, vous êtes obligé de la ramener avec vos trucs qui veulent rien dire, quoi. Mais ramenez-moi vos équations et vos calculs. Tu comprends? Là, même un Chinois avec un autre qui se croise et qui ne comprend pas les mots, bah, c'est la même chose. Ils vont parler, ces deux mathématiciens, l'autre, il va le voir rien qu'en train de faire des calculs que l'autre, tout le monde ne comprend pas. Si c'est le seul qui a le niveau, bah, lui, il va venir, il va lui parler. Les autres, ils vont dire, ah ouais, tiens, le mec, il se foutait pas de notre gueule, tu vois. Mais moi, si je suis le seul aujourd'hui à vous montrer une chose, qu'en plus, je vous montre le postulat, je vous donne le moyen de penser par vous-même, je vous donne le plateau, tout ce que vous voulez, et même comme ça, vous foutez de la gueule du monde. Je ne parle pas des jeunes, hein, je ne parle pas des trolls, de tout cela. Je parle des professionnels, des diplômés, ceux qui ont justement 20 sur 20, 18 sur 20, 16 sur 20, en premier lieu. Ok? Et eux, pour moi, ils ont, comme je vous ai dit, un dixième de mon potentiel. Oui et non, en fait. Ça dépend de quoi on parle. Tu comprends? C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas mélanger l'intelligence d'une personne. Mais sur cette puissance-là, vous êtes à des années-lumière. Vous avez plein de trous. Laissez tomber, parce que le potentiel, en fait, je vais vous noter à un dixième après. Mais en vrai de vrai, en fait, en vrai de vrai, c'est sur 20, vous êtes bloqué à 18. Et sur 9, sur 10, vous êtes bloqué à 9. En vrai de vrai, c'est ça. Mais il vous manque. En fait, c'est là. Tellement, en fait, je veux être modeste. Il faut que vous synthétisez pour comprendre. Parce que même comme ça, vous avez plein de trous, les amis. Moi, j'en ai jamais de trous. Vous comprenez que maintenant, même pis, je me torche avec. Je te fais péter un plomb aujourd'hui, concrètement. Alors que ça sert à rien, on n'est pas là pour faire du spectacle, on est là pour décoincer une chose. Et après, vous-même, vous allez voir. Ok? Comment moi j'y suis arrivé et surtout comment, depuis YouTube et Google+, comment je suis arrivé en très peu de temps à moi-même savoir ce qu'il fallait que je fasse. Ok? Et j'ai mis plein de graines. Ne vous en faites pas. Moi, j'ai mon jardin secret. Ok? C'est-à-dire, c'est de notre intimité. Hein, je veux dire, voilà. Et tout le reste. Et tout le reste, en fait, voilà. C'est open source dans le sens où j'ai cultivé ce qu'il fallait. Et le fruit, bah, il dépend. Tout dépend encore de pas mal de choses. Mais vous voyez bien qu'ici, on arrive dans autre chose. Et il ne faut pas faire des choses extravagantes. Alors que par moment, on nous embrouille pour ça, tu vois. Non, il faut arriver dans le juste. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que c'est mieux que l'âge d'or. Il n'y a pas de mots, quoi. Il faut que les gens vraiment synthétisent, arrivent à maîtriser cette fonction. Et une fois que vous comprenez comment je compose les nombres, après, il y a d'autres méthodes. Vous comprenez? Puisque vous allez voir les coefficients plus facilement. Donc voilà, après, avec les playlists, petit à petit, franchement, au bout d'un mois, 3 mois, on va devenir... En fait, vous allez comprendre là où je veux en venir, parce que bientôt, je ne voulais pas le faire. Ça aussi, je voulais prendre du temps. Parce que, vous savez, quand on montre à un moment donné des choses et que les gens sont hâtifs, ils peuvent aller plus loin dans leur connerie, alors qu'il y a beaucoup de gens que j'apprécie, moi, autour de moi, et qui me suivent. Et j'ai pas envie, à cause des connards qui sont pas venus pour m'aider, parce qu'ils avaient le moyen, comme Viliani et d'autres. Hein. Quand je dis Viliani, c'est spécial, hein, parce que lui, c'est l'un de ceux où j'ai eu beaucoup de Google+, il avait je sais pas combien, c'était à lui, hein, on ne me dit pas le contraire, j'ai des élèves, je sais très bien. Et même encore Facebook aujourd'hui, auquel il m'a jamais viré, hein, c'est moi qui pars par contre. Hein. Mais ça, c'est parce que ça devenait abusé. Comme je vous ai dit, moi je suis pas là à la base pour créer des problèmes avec les gens, et même autour de lui. Parce que moi sinon à la fin, moi je vous assure une chose, je peux leur montrer des trucs que même après ils vont maîtriser Viliani, quoi. Mais eux, j'ai pas envie d'y aller dans les jeux. Tu vois, c'est des jeux, c'est des jeux. Le jeu d'échecs, moi je le finis aujourd'hui. Je vous montre la solution. C'est-à-dire c'est verrouillé, vous comprenez? Dans tous les jeux comme ça. Mais j'ai envie de le synthétiser avec les gens. J'ai pas fait le travail hein, du bagage. Vous comprenez que ça aussi, j'ai envie de le faire vivre. Comme vous, après, quand vous allez le faire vivre à d'autres, mais que ça y est, une fois que vous allez passer une étape, ça sera fini, quoi. Et moi, ça, j'ai envie de le vivre avec des gens. Point à la ligne. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. C'est primaire. Ok? On parlera une fois que vous allez apprendre la structure et voir ce que ça amène dans les calculs, dans les méta-mathématiques et toutes vos inclusions grammaticales. Ok? Quand je parle de ça, c'est concret, là. On est vraiment dans les lois et la grammaire. Dans tous vos alphabets imaginables. Quand je vous dis qu'il suffit de 10 lettres, vous allez halluciner qu'il y a une des 10 lettres. En fait, on utilise 9 lettres, comme je vous ai dit, concrètement dans la matrice, en vrai. Mais il y a 4 familles, dont 5. Donc ces familles-là vous amènent à la puissance qui, elle, c'est une unité que vous ne pouvez pas amener. Ce sera... En fait, ils vont en parler plus tard. Même nous, enfin, quand je dis plus tard, ça va être dans notre génération. Mais même moi, ça, il me faut des gens littéraires parce que
sachez que moi, je n'ai pas encore des tenants de certaines choses. Parce que comme je dis souvent, j'ai tous les facteurs. Mais il faut que maintenant je voie le concret. Tu vois, s'ils ont mis un gilet jaune ou un gilet rouge, tu sais, pour plus tard, par exemple, tu vois, ben, c'est la même chose. C'est à nous aujourd'hui, ça nous paraît évident pour les gilets jaunes, mais à l'époque, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour voir les facteurs de certaines choses, même ces détails-là, on peut les sortir. Comment ils étaient habillés, comment ils marchaient, même la démarche, tu pourras le savoir tout. Avec l'ADN, tout est structuré, en fait, finalement. Mais ça, c'est par étapes. Nous, notre cerveau, on ne peut pas faire ça comme ça. Vous avez compris que en 100 ans d'évolution aujourd'hui, regardez la masse monétaire qu'il y a par rapport à l'époque. Hein. Juste, parlons de la masse monétaire, prenons un nombre de chiffres dedans et rentrons dans les calculs scientifiques vis-à-vis de tout ce qui est ministère extérieur et intérieur, comme je vous ai dit. Et là, on ramène des calculs scientifiques. C'est des courses que je vous dis. Hein. Soyez pas, franchement, n'allez pas loin avec ça. Synthétisez, prenez toujours tranquille de la hauteur, comme ils disent. Hein. Même eux, en fait, ils vous disent qu'il faut être subjectif. Et la subjectivité, vous allez l'amener comme ça. En prenant de la hauteur dans ce que vous allez traiter et visualiser pour pas que les émotions prennent le dessus. Parce que si nos émotions prennent le dessus, en plus de la fatigue et du stress, c'est mort. Les gens, ils vont se faire la guerre, c'est mort. Je veux dire, c'est la guerre directe. Hein. Même moi, je le visualise, ça. Même moi-même, à un moment donné, je suis obligé de me défendre, on s'est compris. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, quoi qu'il arrive, quand les choses se factorisent, bon là on est loin encore en fait, tant qu'il y a des dommages collatéraux, moi je ne peux pas parler. Même actuellement, il y en a, qui en ait 10, 20, 100 000, pour moi c'est la même chose, c'est des générations derrière, d'entre eux, il y a des enfants qui n'ont même pas fait d'enfants, même si on parle de vieux qui ont fait des enfants, mais ça je trouve là, il y a toute la lignée, tu ne peux pas savoir, il y a des choses, il y a tellement d'éléments, vous comprenez, dans les guerres, dans ces trucs-là, donc... mais là, avec nos historiens, avec, comme on dit, nos gens, nos personnes qu'on ne connaît pas, mais qui eux-mêmes, à leur poste, sont au front des choses, ben, je veux dire, voilà, il faut être fier, quoi. Il faut rester... Je veux dire, c'est honorable hein, dans les vis-à-vis. Donc, à partir de là... Ce qui va être reconnaissable, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, à cause de la médiatisation et tout ce qui a été fait derrière, et tous ceux qui nous ont remplacés, je vous dis la vérité, c'est ça, et tous ceux qui nous ont remplacés, c'est pour donner tout ça. C'est-à-dire les données que je vous dis ici, elles sont là, elles sont factuelles. Okay, et les autres, ils ne pouvaient pas. Même ceux qui étaient en leur sein, ils ne pouvaient pas, puisque vous comprenez comment c'était bloqué. Donc chacun avec son caractère là-dedans. Quand je parle de ça, on caractérise la généralité là vis-à-vis du problème qu'on a actuellement dans notre système. Donc le système, je vous assure qu'il y a une solution. Et quand vous allez la synthétiser, s'il vous plaît, c'est-à-dire c'est simple à comprendre qu'on va parler de 17 chiffres et on va aller un peu plus loin que ça. Juste un peu plus loin. Mais à 17 chiffres, on va les verrouiller déjà, puisqu'on n'en est même pas là aujourd'hui sur 100 ans d'évolution, je parle. Hein. 100 ans d'évolution, on regarde depuis 100 ans, depuis toutes les bourses, hein, depuis qu'on peut faire la machine à billets, tout ça, les crédits, même, tu vois, la bourse, tout ce qui est machine, tu vois, il y a eu une version avant, ils l'ont inversé, en fait, c'est logarithme, c'est le système. Mais il est verrouillé à 2 versions, basta. Et moi, avec ce système-là, tout est réglé. Vous allez halluciner. En fait, vous allez voir qu'on était dans un système sectaire. Je vous garantis que c'est la vérité. Je ne peux pas dénigrer ça dans le sens où après, il ne faut pas généraliser. Hein. Mais en fait, on a tous été fautifs quelque part. Parce que même ceux qui se sont fait avoir, vous comprenez que ça rentre dans ce sens-là. Donc je parle à ce niveau-là. Après, bien sûr qu'on est tous sous la même enseigne, attention. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est de bonne guerre, quoi, dans ce sens. Bon voilà, moi ici cette vidéo elle va s'arrêter là, donc les calculs, bon j'amène toujours les mêmes, vous avez compris, hein. C'est-à-dire le 50 ici, bah, je la fais apparaître comment maintenant, vous avez avec les zéros, comme on parlait des zéros, tu vois, donc le 5, tu vois, donc bah, c'est simple, parce qu'il va faire d'abord les deux morceaux de 1, 25 va multiplier les deux morceaux de 1, donc 50 va être fait 25 fois à cet intervalle ici, avec les deux morceaux de 1. Ensuite il va faire les trois morceaux de 1, il va s'arrêter à lui-même pour 125. Mais là, c'est au nombre de 3 chiffres pour 125. Vous comprenez? Voilà comment on compose juste avec la même règle tous les nombres. Et après, ils reviennent à chaque fois qu'une seule fois. Donc vous les retrouvez facilement. Tu sais, à partir de 4, à partir de 6, tu vois, tu les retrouves tous. Les B1, B2. Parce que ici, les B2, ça va être vis-à-vis de 8, ça va être 16. Tu vois, 32. Tu vois, B4, après B7, B8, B12, B ce que tu veux. Mais par rapport à 12, tu vois, qui sera B1, et 24, B2, tu comprends? Ou ici 20, 40, donc tu as tous tes paires.
Tu auras les 0 ici, tu auras les autres avec les paires de 2 là, et grâce à cela. Donc les 5 vont t'amener, en fait, tout cela avec les 5 vont t'amener les 50, les 3 vont t'amener les 9, tu vois, tu comprends? Quand tu multiplies deux impairs, tu auras toujours des impairs. Mais quand tu multiplies un impair et une paire, tu auras toujours des paires. Voilà. Donc pour les 5, tu comprends. Pour les 7, tu comprends. Pourquoi c'est 14, tu vois, par exemple. 7 fois 2 morceaux de 1, tu comprends ce qu'il y a dans 14. Tu as 7 morceaux de 2 morceaux de 1. Voilà. Donc c'est le double. C'est que des phases comme ça ici. On garde que ça comme début. Bon, je vous remercie. Là, ça fait à peu près 1 heure. Oh. Bon, à peu près, on va en faire quelques calculs là pour la fin. Allez. On va faire par exemple, comme je vous ai dit ici, on a compris maintenant pour le 333, comme on a fait 111 qui est revenu ensuite multiplier les 3 morceaux de 1 aussi, tu vois, pour 333 qui lui-même va revenir multiplier les 3 morceaux de 1 pour faire 900. Donc ça sera que ces petits morceaux-là qu'on prend à chaque fois. C'est pour ça que je vous ai dit, on traitera toujours avec 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Et les autres morceaux de 1, ils viennent justement à partir de eux-mêmes ici et croissants. C'est-à-dire on va prendre les x1, x2, x3, x5, x7, tu vois, x11, tu comprends, x13, mais ils reviennent verrouiller juste à cela. Les morceaux de 1, je parle. Bien des morceaux de 1. Ok ? Donc tout cela vont amener justement tous les B, les C, les E et les G d'abord. Donc on n'aura déjà que cela, qui vont après ici justement, quand on aura le 9, par exemple, vous voyez, avec 3 x 3, 9, donc après c'est le 5, donc on a le 15 ici après, avant le 33 par exemple. Il y a le 15, tu vois. Et après le 15, vu qu'il y a le 5, il y a le 7, tu as le 35. Tu comprends? Tu comprends? Et pas l'inverse. Le 21, excusez-moi. Le 21 et pas l'inverse. C'est pas 3 morceaux de 7, mais 7 morceaux de 3 morceaux de 1. Tu comprends? Donc 9, 12, 15, 21. Et après le 30, il passera par là, et le 42 passera par là, avec les 2 morceaux de 1. Mais ils s'arrêteront à partir du 3 pour le 3, le 5 pour le 5, les 7. Vous comprenez l'ordre croissant et décroissant ici, des apparitions? Donc c'est simple. Vous voyez? 25, tu vois, comme je vous ai dit, il va faire le 75 qui va être en rouge ici, tu vois, qui va être bien sûr le C1. Parce qu'il va utiliser que 25, qui lui est déjà fait avec 2 nombres premiers, tu comprends? Même quand on le voit comme ça, parce que c'est 5 fois 5 morceaux de 1. On va dire même 3 nombres premiers, parce qu'on compte aussi le x1. Il faut le compter en vrai. Dans l'équation PPCM, il faut le mettre le x1. Tu es obligé de le mettre. Parce qu'il apparaît. Tu es obligé de rediviser pour retomber sur le morceau. Tu vois? Tu comprends? Quand tu fais tes ensembles et que tu les découpes, même dans la puissance, et que tu visualises comment elles se constituent et comment elles se déconstituent, c'est ça. Et après, tu peux atteindre le dernier justement en faisant ça. Et en plus, c'est à chaque fois dans la zone. Et on peut partir d'un point même comme ça et aller partout dans l'infinitésimal. Donc c'est pour ça que quand tu crées une matrice dans un volume, tu es obligé de énumérer, tu vois, ce volume. C'est déjà, on parle de volume là. C'est la synthèse, c'est le volume, tu vois. Donc numériquement, c'est 10 chiffres. C'est la valeur numérique. Et la valeur du dur, c'est 8 chiffres après la virgule. Moi, je parle après la virgule. Hein. Et pas plus. Parce qu'après plus, comme je vous ai dit, tu vas m'amener à faire des points. Déjà dans moins 1, tu comprends, entre le 0, c'est-à-dire pile poil l'intervalle du volume de 1, et quand je vais atteindre le moins 1, je vais redécouper tout ce que j'ai découpé ici déjà. Donc ça dépend de tes intervalles après à l'intérieur, tu vois. Donc c'est une autre échelle, qui en amont va amener à 10 000, ou peut-être 10 000 puissance 10 000. Tu comprends, si je vais vers moins 2, tu vois. Enfin vers, hein, attention, je ne suis pas à moins 2 encore. Parce que quand tu vas vers moins 1 au premier point, tu es arrivé ici à celui-ci, hein, qui est un 0, mais par rapport à tous ces morceaux-là qu'on a fait avec la virgule, regardez bien, il y a 10 chiffres. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je vous dis, on va s'arrêter là-dessus. Et ça sera nos prochains calculs. De toute façon, en amont, c'est la même chose. Donc là, vous voyez que je dois rajouter un chiffre et un 1. Là, j'ai fait quoi de ce nombre-là et de cette unité 1, d'ailleurs? On peut le noter juste comme ça. Parce que c'est bien un 1. Ok? Merde. Là, il va falloir que j'aille chercher de vaincre. Donc, c'est bien un 1. Alors, ce 1-là. Ouais, le noir, c'est celui que j'utilise le plus. Là. Ça fait un moment, j'avais pris une grosse réserve. Je me suis fait un peu avoir avec le temps, mais c'est pas grave. Alors, le 1, il est là.
si je le divise par 10, par 100, vous comprenez? Donc la virgule, elle se déplace et lui se déplace. Vous comprenez? Donc c'est les morceaux que tu as découpés. Tu peux vérifier après avec celui-ci. Ok? Parce que tu vas faire les 3. Tu vas faire 3, 3, 3. Donc ça va être 3, 33, 333. Tu vois que tu auras divisé ou que tu vas multiplier. Donc quand tu continues même dans les infinités, même avec cette unité, tu peux après monter à pi, à autre chose, à 3 virgules et faire la même chose dans l'infini, quoi. Tu comprends? Mais ce sera une proportion de cela, en fait. Mais ça, c'est encore autre chose. Sachez une chose, qu'à chaque fois, tu vas retraiter la même chose dans des plans et techniques, des rapports différents. Donc tu peux inventer des nombres irrationnels, en vrai. Tu peux prendre celui qui est juste au-dessus de pi. Tu fais 28. Tu comprends? Tu fais 3,28 parce que tu rajoutes un coefficient par-dessus le coefficient après la virgule, donc qui devient astronomique aussi en même temps, tu vois. Moi, j'aime bien jouer avec le 19, avec le 14, parce que vous avez compris que ça va faire 3,33. Et moi, quand je fais les coefficients, tout cela, quand je les amène à 9, j'ai bien 9, que des 9. Et là, je retrouve tout à l'intérieur aussi, tu vois. Là, j'ai ma puissance de 10 que je traite avec pi, quoi. Tu comprends? Sauf que vous allez à faire 9,42, etc. Je vous l'ai montré, ça. Mais moi, il n'y a pas de ça, attention. Moi, je ne suis pas Achille et la tortue. Il faut arrêter, je le synthétise aussi. Donc réfléchissez à ce que je vous ai dit ici sur le calcul, puisque ça, c'est 10 milliards. 10 milliards d'IM. Donc, tu as fait combien? Donc, par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000, par 1 million, par 10 millions, par 100 millions. Écoute bien, ici, je suis à 100 millions, là. Il reste encore 2. Donc, par 1000 millions. Oh, il reste un chiffre. 1000 millions, ça veut dire quoi? 1000 millions, quand je suis à 100 millions, ça veut dire 1 milliard. À 9 chiffres, je suis à 1 milliard. Mais là, je suis à 10 milliards d'yens, puisqu'il y a bien son volume ici. Ok, il y a son volume, de tous les autres que j'ai découpés. Donc, quand je suis à 10 milliards d'yens, je suis ici. Je suis à l'angle. Disons, si j'avais fait 10 000 carrés et que je suis au dernier, enfin, dans les 10 000 yards d'yens, ben, c'est que je suis là. De tous les autres linéairement que j'aurais refait en morceaux, de ce gros volume. Ok, ben, je serai là à un moment donné, vous comprenez? Pile poil. Vraiment à zéro, quoi. Ici, dans son point ici. C'est-à-dire que ça veut dire que je serai dans l'autre volume, là. Ok? Voilà. Tu comprends? Donc, si je suis de l'autre côté à 100 milliardième, de ce cube que je vous ai montré là, qui est le dernier, qui est l'unité ici, 1. Là, tu as 0 et tu as 1. Bah, si je suis de l'autre côté et que ce cube-là, là, cette unité au volume, là, je suis de l'autre côté, du volume total. C'est-à-dire que je suis même plus ici. Je suis même plus là. À l'intérieur, je suis même plus à 1, je suis vers 2. Tu vois, je suis quelque part vers 2. Mais pile poil asymétriquement, si je leur mettais si je mettais deux mêmes valeurs linéaires, ben je suis dans l'autre 1 ici, mais de l'autre côté par rapport à celui-là, tu vois. À 0 ici, mais par rapport à celui-là. Ici. Mais pas pile poil ici en bas. La position, elle est comme je vous ai dit. Voilou, voilou.